Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmique, nous allons calculer la complexité de la fonction suivante. Une fonction, c'est comme un algorithme, donc pareil, on peut utiliser la même méthode qu'on utilise avec les algorithmes pour aussi calculer la complexité d'une fonction. Alors là, on a 10 paramètres pour cette fonction-là. On a le paramètre t et le paramètre n. T ici, c'est un tableau des entiers et le nombre n, c'est le nombre des éléments de ce tableau-là. Alors, ces valeurs-là doivent être fournies avec l'appel de la fonction somme. Et on a ici des variables locales pour cette fonction. Ici, les instructions de cette fonction. Alors, on va essayer maintenant de déterminer la complexité de ces instructions-là. Pour la première instruction, on affecte à la valeur de n la valeur 20. Alors ici, la complexité de cette ligne-là, ou bien de cette instruction d'affectation, c'est O1, puisque cette instruction sera la même quelle que soit la valeur de n. L'instruction suivante, c'est l'affectation de la valeur 0 à la variable s. Pareil, c'est une complexité constante, puisque ne sera pas augmentée ou bien changée si on change la valeur de n ou bien les éléments du tableau t. Ensuite, on a une boucle. Une boucle sera exécutée à partir de la valeur 0 à la valeur n, c'est-à-dire il y aura n itérations, ou bien n plus 1 itération. Et à chaque itération, on affecte à s la valeur de s plus la valeur d'un élément TI du tableau. Alors dans ce cas-là, quelle est la complexité de cette boucle-là? D'abord, on a cette affectation CO1, donc elle sera exécutée chaque fois. On a aussi cette opération arithmétique de la somme et après on a cette affectation. Donc les trois instructions, ce sont des instructions élémentaires, alors la complexité c'est toujours O1. Il ne sera pas changé si on change la valeur de n. Et finalement, on a la valeur de retour, c'est la valeur S. Normalement, il nous reste de calculer le nombre d'itérations ou bien le nombre de répétitions. Alors dans ce cas-là, quel est le nombre de répétitions? Parmi vous, il y a des étudiants qui vont répondre par n. Alors il y a n répétitions, mais il faut faire attention. Quelle est la valeur de n? La valeur de n pourra être changée, bien sûr, au niveau de l'appel, on pourra avoir la valeur 20, 30, 40, 105, mais ici, au niveau de cette instruction, on affecte la valeur 20 à cette variable-là. Alors ça permettra de faire quoi? De fixer, quelle que soit la valeur de n, le nombre d'itérations. Alors, quelle que soit la valeur de n, il y aura 20 itérations. Alors ici, on va répéter donc le nombre d'itérations dans ce cas-là 21 fois, puisque donc on commence de 0. Et là, quel est le nombre total des opérations qui seront effectuées au niveau de cette boucle-là? Il y aura 63 opérations. Ensuite, pour calculer la complexité, on pourra utiliser la méthode de max, c'est-à-dire prendre cette valeur pour la complexité, cette valeur, et prendre le maximum. Donc, le max, dans ce cas-là, c'est O63. Alors, la complexité de cet algorithme, c'est O63. Et ici, on a une complexité constante. Donc, je vous rappelle que, quelle que soit la valeur de n, il y aura une complexité de O63. Mais si, par exemple, on ignore cette partie-là, ou bien cette instruction-là, l'instruction de l'affectation de 20 à n, nous aurons quoi? Nous aurons ici 3n pour cette boucle-là et par conséquent, nous aurons la complexité linéaire. Mais ici, le nombre est fixé, donc on ne change pas. Alors, on dit que la complexité, c'est une complexité constante. Alors, la notation de cette complexité, c'est O1. Et voilà, donc ça, c'est la solution de l'exercice 75.